السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la semaine dernière s'est tenue la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni. Et par la grâce de Dieu, nous avons tous profité des bénédictions de la Jalsa Salana. Tous ceux qui étaient présents ont profité de ces bénédictions de Dieu et tous ceux qui étaient éparpillés de par le monde et qui ont suivi la Jalsa Salana en ont profité. Tous ceux qui m'ont rencontré et tous ceux qui m'ont écrit à ce propos disent que par la grâce de Dieu, il y a eu des améliorations dans tous les domaines. Il y a eu de grandes améliorations dans l'organisation de la Jalsa Salana. Les discours des orateurs par la grâce de Dieu étaient très bien préparés. C'étaient des discours remplis de connaissances et de spiritualité. Généralement, dans le sermon qui suit la Jalsa Salana, j'évoque les bénédictions que l'on a vues au cours de cette Jalsa Salana, les faveurs divines, ainsi que le soutien de Dieu. J'évoque aussi les impressions des invités qui étaient présents pour la Jalsa Salana. De même, je remercie les bénévoles qui ont travaillé pour la Jalsa Salana. J'évoque aussi certains points qui concernent l'organisation de la Jalsa. J'évoque aussi des manquements à ce propos. Donc aujourd'hui, je vais parler à ce propos. Par la grâce de Dieu, l'atmosphère de la Jalsa est une atmosphère qui a de l'effet sur toute personne de bonne nature. Il y a des invités non musulmans et non ahmadis qui étaient présents et qui viennent pour la Jalsa Salana afin de voir cela de plus près, car les Ahmadis qui sont en contact avec eux leur informent à propos des bénédictions de la Jalsa Salana et ces invités désirent voir jusqu'à quel point les déclarations des Ahmadis sont vraies. Et lorsque ces invités non Ahmadis viennent pour la Jalsa Salana, lorsqu'ils participent dans la Jalsa Salana, eh bien la majorité d'entre eux disent que ce que nous avons vu ici dépasse nos attentes que nous avions à propos de la Jalsa Salana.
dépasse ce que on nous a dit à propos de la Jalsa Salana. Et certains sont si impressionnés qu'ils font la bay'a, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'Ahmadiyya. Cette année-ci, il y avait 2 invités qui étaient de la Russie et qui, en participant à la Jalsa Salana, en profitant de cette atmosphère de la Jalsa, ont fait la bay'a. Il y avait aussi d'autres invités qui étaient du Guatemala, du Chili et du Costa Rica, des pays de l'Amérique centrale. Ils n'ont pas fait la bay'a au cours de la Jalsa Salana, mais ils ont été profondément influencés. Ils ont écouté les discours de la Jalsa Salana, ils m'ont rencontré et ils ont dit que malheureusement nous n'avons pas fait la bay'a le dimanche, mais nous étions enclins à le faire. Nous avons compris la réalité, nous avons compris la vérité. Ils ont dit, nous avons vu les faveurs de Dieu pleuvoir sur la communauté musulmane Ahmadiyya et nous aussi, nous voulons faire la bay'a. Accepter notre allégeance, ont-ils dit. Ainsi, hier, il y a eu 6 personnes, dont 4 hommes et 2 femmes, après la prière de Zohr, ont fait leur bay'a. Il y a certaines personnes qui étaient présentes et je vais évoquer leurs impressions, mais je veux évoquer tout d'abord les impressions de ces personnes qui ont fait la bay'a et qui ne l'ont pas fait au cours de la Jalsa Salana, mais qui l'ont fait hier. Il y avait un de ces invités qui était du Guatemala, M. Sami Qadir, qui est de la Jordanie et qui se trouve au Guatemala pour son business. Il a déclaré que j'ai vu cette fraternité, cet amour mutuel au cours de la Jalsa Salana, des qualités que voulait faire naître notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il ajoute que l'organisation hors pair de la Jalsa Salana, la fraternité, la sincérité des Ahmadis m'a profondément influencé. Et tout cela nous renvoie à l'image de ce hadith dans lequel il est dit que les croyants, dans leur fraternité, forment un seul corps. Lorsqu'une partie du corps souffre, le corps tout entier souffre. Il a déclaré qu'Allah récompense tous ces bénévoles qui ont travaillé pour la Jalsa Salana. Du Costa Rica, il y avait une délégation dans laquelle se trouvait un certain Haider Sabilia. Il a déclaré que l'organisation hors pair de la Jamaat Ahmadiyya m'a profondément influencé. J'ai été profondément impressionné par les membres de la Jamaat Ahmadiyya qui travaillaient pour cette communauté. J'ai rencontré des gens de différentes origines. J'ai parlé à toutes ces personnes. J'ai échangé des points de vue avec ces personnes et j'étais très content de le faire. En participant de la Jalsa Salana, je me suis tourné davantage vers l'islam véritable. Et j'ai progressé dans ma foi, dans ma sincérité, a-t-elle dit. Et j'ai écouté les discours du calife, ses conseils. Et tous ces conseils, tous ces discours s'adressent à tous les musulmans, quelle que soit leur appartenance, qu'ils soient chiites ou sunnites. Il y a une invitée du Costa Rica qui a dit que ma participation était quelque chose d'unique pour moi. J'étais profondément impressionné par toutes ces personnes de différentes origines qui se sont rencontrées. J'ai été impressionné par cette fraternité mutuelle. Cela me ramène à l'esprit l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Je suis certaine que la Jamaat Ahmadiyya va progresser et que le message d'amour de l'islam va se répandre par son entremise. Elle aussi, elle a fait la bay'a hier. Et parmi les personnes qui avaient fait la bay'a hier, il y avait quelqu'un qui était du Guatemala, un autre du Chili et d'autres personnes du Costa Rica. Il y avait 4 hommes et 2 femmes qui ont prêté allégeance. Elles ont vu la Jalsa Salana, la bay'a internationale, et hier, ils étaient satisfaits, ils étaient convaincus concernant la communauté Ahmadiyya et ils ont fait la bay'a. Ainsi, la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter le beau message de l'islam. La Jamaat Ahmadiyya essaie de réunir le monde sous une seule bannière, sans pointer du doigt les autres, sans critiquer les autres, sans pourfendre les autres. Et la Jamaat Ahmadiyya présente aux autres cette image d'amour
de fraternité, c'est quelque chose que tous ceux qui sont présents voient. Ils voient comment on se traite les uns les autres. Et cela contraint tous ces visiteurs, après avoir vu cette image de l'islam véritable, d'en faire partie de cet islam, ou tout au moins ces personnes cessent de critiquer l'islam. En venant ici, en voyant tout cela, eh bien, la critique s'amenuise. Nous avons vu cela à toute époque et Dieu est en train de nous montrer cela aujourd'hui aussi. Tout cela est une preuve que les enseignements de l'islam ne sont pas dépassés et que Dieu n'a pas non plus abandonné la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait des membres d'une famille qui m'avaient informé au Pakistan qu'elles avaient un parent qui était vieille et qui était hostile à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya. Mais la situation familiale était telle qu'ils vivaient tous ensemble. Cette dame hostile était aussi en leur compagnie. Jamais elle était présente pour la Jalsa Salana. Un jour, elle était contrainte de venir à Rabwa. Elle était présente pour la Jalsa Salana. Et ses parents qui étaient Ahmadis donc l'ont fait visiter la Jalsa Salana. Elle a vu tout cela, elle a vu l'organisation de la Jalsa Salana. Elle disait que les gens de Rabwa vont m'ensorceler, c'est pour cette raison que je ne vais pas partir là-bas. En tout cas, elle a vu l'atmosphère de la Jalsa Salana, elle a écouté les discours, elle a vu l'organisation de la cuisine communale et par la suite elle a fait la bayra. C'est un incident de l'époque du deuxième calife. Les membres de cette famille m'ont informé à ce propos. Ensuite, au cours de chaque califat, nous avons vu cela. Toute personne qui était présente pour la Jalsa Salana est partie avec de très bonnes impressions. L'effet positif de la Jalsa Salana a influencé cette personne et cette personne s'est jointe à la communauté musulmane Ahmadiyya. Voilà autant de signes en faveur de la véracité du Messie promis l'Islam. Ce sont autant de preuves de sa véridicité. C'est un signe du soutien de Dieu en faveur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Aucun effort humain ne peut créer ces effets que nous sommes en train de voir ici lors de la Jalsa Salana. Tout comme je l'ai dit lors de mon précédent sermon, l'atmosphère de la Jalsa Salana est en train de prêcher silencieusement le message de la communauté. Et tout Ahmadi qui participe à la Jalsa Salana, tout bénévole qui participe à la Jalsa Salana est un missionnaire silencieux. Tous ces invités non Ahmadis, en voyant l'organisation de la Jalsa Salana, en voyant que tout cela se fait sans aucun bruit, que tout se passe sans panique, et qu'il n'y a pas de tumulte, et qu'il n'y a pas de paroles sévères ou dures, ils ne voient que des visages souriants partout. Les petits-enfants, les vieux, les femmes, les enfants sont tous en train de servir à la communauté avec grand dévouement. Tous sont en train d'accomplir leur travail. Lorsque les autres voient tout cela, ils sont profondément influencés par la communauté. Et quant à ces Ahmadis qui sont présents pour la Jalsa Salana pour la toute première fois, eh bien ils grandissent dans leur foi en profitant de cette atmosphère. Au contraire, toute personne qui participe à la Jalsa Salana recharge ses batteries de nouveau, recharge de nouveau sa foi et progresse dans sa foi et dans sa piété. Il y a d'aucuns qui cherchent des lacunes lors de la Jalsa Salana. D'aucuns le font avec de bonnes intentions, d'aucuns le font par habitude. Ils cherchent les manquements au cours de la Jalsa Salana. Et eh bien, cette fois-ci, pareilles critiques ont déclaré que les bénévoles ont fait preuve d'une très grande courtoisie. Ils ont fait preuve d'une plus grande courtoisie comparée à la dernière fois. Je vous présente maintenant les impressions de certains invités. Il y avait le speaker de l'Assemblée provinciale de Bandundu, du Congo,
Monsieur le speaker de l'Assemblée, Boshi qui Sahib se prénomme पहली बार जलसा Boniface सराहना में शामिल Ntowa हुए Boshiwa, il était मौसूल présent में pour la première fois pour la सूबाई Jalsa असम्बली Salana. बंदों की गई Il est le président de l'Assemblée Boniface provinciale Boshi de हुआ Bandundu. साहब नाम है इनका तीनों दिन जलसा की मुकम्मल कार्रवाई इन्होंने देखी जलसा Il était présent pour les 3 jours de la Jalsa Salana. Il était présent lors des prières de la Jalsa Salana. Il a suivi aussi la Bayra internationale. Il a dit que les gens se rencontraient ici comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. Ils se saluaient les uns les autres. Voilà l'amour véritable. Voilà la foi, la religion véritable. Une fois, dit-il, nous avions organisé un programme au niveau provincial. Le premier jour, en raison des manquements dans l'organisation, eh bien 26 personnes ont perdu la vie et on a dû annuler ce programme. Et ici, pour la Jalsa Salana, il y a des milliers de personnes qui sont présentes et il n'y a pas de manquement, il n'y a pas eu de ruée. Loin de parler de perte de vie, il n'y a personne qui a élevé même la voix. Il a déclaré qu'il était très ému en voyant des petits-enfants qui étaient en train de servir les autres. Ces petits-enfants présentaient de l'eau et autre chose avec un grand amour. Même si on n'avait pas besoin de cela, on ne pouvait pas refuser cela à ces enfants. Généralement, les petits-enfants, dit-il, sont égoïstes. Mais la Jamaat Ahmadiyya a entraîné ces enfants tant et si bien qu'ils sont prêts à sacrifier leurs sentiments pour les autres. Et dès leur jeune âge, ils sont prêts à sacrifier leur confort pour le confort des autres. Certainement, quand ils vont grandir, ces enfants, ils ne vont pas nuire aux autres. Au contraire, ils vont servir les autres. Et lorsqu'il est parti dans son ambassade après la Jalsa Salana, eh bien là-bas, il en a fait mention à son ambassadeur. Il a déclaré que j'ai assisté à de grandes conférences nationales et internationales. Mais l'organisation hors pair que j'ai vue lors de la Jalsa Salana, je l'ai vue nulle part ailleurs. Il y avait aussi l'ex-ministre de l'Intérieur du Bénin, M. Francis Ouassou, qui a déclaré que je n'ai pas de parole pour décrire l'organisation de la Jalsa Salana. Je n'ai pas de parole pour faire éloge de la Jalsa Salana. Tout s'est très bien passé, tout était très bien organisé. Les bénévoles Ahmadis étaient emplis de dévouement dans leur service à l'égard des autres. Cet esprit fait partie du progrès de la communauté Ahmadiyya. J'ai vu les grands, les petits, qui ne se souciaient même pas de leur repas, de leur nourriture. Ils ne se souciaient que d'une seule chose, que leur Jalsa soit un succès. Je n'ai jamais vu des gens faire autant d'efforts pour atteindre leur objectif. J'ai visité le monde, dit-il. J'ai vu l'organisation des États-Unis, par exemple. Mais même de grandes puissances ne peuvent pas mettre en place une organisation où tout se passe aussi bien. Ici, de petits enfants étaient en train de servir bénévolement et respecter toutes les consignes qu'ils recevaient. Ensuite, il a déclaré que le secret de la force internationale de la communauté et que cette Jamaat a un calife. Je dois annoncer aujourd'hui que c'est la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui qui est en train d'œuvrer en faveur de la paix. Aujourd'hui, c'est seule la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de présenter ses enseignements de fraternité, qui est en train de faire preuve de patience. Le ministre de la Défense de l'Ouganda, M. Christmas Chunga, était présent pour la Jalsa Salana. Il a déclaré que je ne peux pas décrire ce que j'ai vu ici à la Jalsa Salana. J'ai suivi la Jalsa Salana durant 2 jours. J'ai visité aussi les expositions. Il a donc visité les expositions et il m'avait rencontré aussi. Et par la suite, il a déclaré que seule une armée pourra faire naître une telle discipline. Et moi, je lui ai dit que même votre armée ne pourra pas faire naître une telle discipline. Et il a déclaré que ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Certainement, aucune armée ne pourra faire naître pareille discipline. Il y avait parmi les invités de la Grèce un certain monsieur Antigoni. Cette personne est en train de travailler sur la traduction des ouvrages de la communauté Ahmadiyya. Il est en train de traduire tout cela dans la langue grecque
Il a envoyé un email lorsqu'il est retourné dans son pays. Il a dit que voir un tel calme dans une si grande foule, voir le fait que les gens prient les uns pour les autres et éprouvent de l'amour les uns pour les autres, tout cela n'est pas chose ordinaire. Le fait qu'il y ait ces milliers de gens qui sont là pour se servir les uns les autres n'était pas quelque chose d'ordinaire. La Jamaat Ahmadiyya n'aide pas les autres en les considérant comme des indigents. La Jamaat Ahmadiyya lance des projets grâce auxquels ces indigents peuvent se mettre sur leurs pieds. Cette communauté qui est en train d'aider les autres et qui, en dépit de cela, fait preuve d'une telle humilité, tout cela n'est pas chose ordinaire, dit-il. Il a déclaré qu'au cours de la Jalsa Salana, nous n'avons pas entendu des plaintes et des doléances. Nous n'avons pas vu de visage sur lequel il n'y a pas de sourire et nous n'avons vu personne parler à voix haute. Tous étaient en train de travailler d'arrache-pied. En dépit de grands efforts, il y avait du sourire sur le visage. Tout le monde voulait servir leurs invités. Ces invités logeaient à la Jamia et ils disaient que ces bénévoles faisaient en sorte que ces invités considèrent la Jamia comme leur maison. Dans la délégation nigériane, il y avait un monsieur Isaac Saeb qui était directeur d'une chaîne de télé. Il a déclaré que l'organisation de la Jalsa Salana était d'une norme internationale. De l'aéroport jusqu'à notre résidence, tout était très bien organisé. Les discours prononcés lors de la Jalsa Salana étaient très bien faits. C'est la première fois que j'ai vu la scène de la Bayra internationale. C'était une scène émouvante qui a laissé de profonds effets sur mon cœur. Il a aussi déclaré que lorsque le calife était présent dans le chapiteau, eh bien, cette scène était toujours émouvante et je ne pouvais pas maîtriser mes sentiments et j'avais des larmes aux yeux. Comment des milliers de gens baissaient leur tête devant leur imam. Je n'ai jamais vu pareille scène dans ma vie. Le fait que les membres de la Jamaat fassent preuve d'amour et d'amitié à l'égard des autres. Je vais informer les autres à ce propos, à savoir que c'est cette communauté qui présente l'image de la Oumma du Saint-Prophète. Et il y avait aussi l'éditeur adjoint d'un journal nigérian, une dame qui a déclaré que lorsque je suis venu pour la Jalsa Salana, j'ai compris que les Ahmadis s'aiment les uns les autres. Tout le monde était souriant, tout le monde était prêt à s'entraider. J'ai travaillé en tant que journaliste pendant 18 ans et j'annonce et je suis fier de l'annoncer que de toutes les organisations islamiques, seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de suivre les préceptes de l'islam. Seule la Jamaat Ahmadiyya présente les véritables enseignements de l'islam. La Jalsa Salana était très bien organisée par la grâce de Dieu. Ensuite, elle a déclaré que toute personne, jeunes et vieux, nous a traités avec une grande amitié. Je n'ai jamais vu chose pareille dans aucune autre organisation islamique. Je ne me contente pas de vous présenter cela afin que vous écoutiez ces impressions, mais nous devons toujours passer par cet état. Ensuite, il y avait le maire d'une ville belge. Il est membre du Parlement flamand. Et il a déclaré que j'ai compris les véritables enseignements de l'islam en étant présent aujourd'hui. J'ai vu de mes yeux comment les gens sont en train de suivre ces enseignements de l'islam. L'amour, la fraternité que j'ai vu ici m'a profondément influencé. J'avais vu les membres de la communauté dans ma communauté locale. Mais ici, j'ai vu les membres de la communauté à niveau international. Et je témoigne que la Jamaat Ahmadiyya pratique ce qu'elle prêche. Il n'y a pas d'exemple pareil d'une organisation aussi parfaite que celle de la Jalsa Salana. Je retourne chez moi avec cet amour que vous m'avez donné. Vous m'avez présenté les véritables enseignements de l'islam. J'ai visité les expositions de Humanity First et de l'association des ingénieurs et j'ai vu comment la communauté est en train de servir l'humanité. Tout cela m'a profondément étonné. Et certainement, j'ai un plus grand respect pour la Jamaat. Il y avait aussi le maire adjoint et le conseiller d'une autre ville belge. Et il a déclaré que tout ce que les médias nous ont présenté à propos de l'islam est le contraire de ce que nous voyons ici. Vous êtes en train de présenter l'islam véritable. Il n'y a pas de doute que certainement les enseignements de l'islam sont très louables. Il a aussi déclaré que c'est là un acte des plus méritoires que de réunir l'humanité sous la bannière de l'islam.
J'ai vu dans ma ville que la Jamaat Ahmadiyya est en train de servir l'humanité. Mais ici, j'ai vu que la Jamaat Ahmadiyya est en train de servir l'humanité dans le monde entier. Je ne vois pas d'autre religion dans le monde qui est en train de servir ainsi l'humanité et qui est en train de présenter au monde ses enseignements d'amour et de fraternité. J'ai vu aussi ceux qui étaient en train de servir au cours de la Jalsa Salana, ces bénévoles. Ces bénévoles se considéraient très chanceux de pouvoir servir les invités. Il a aussi dit que si les gens servaient dans notre pays avec de tels dévouements, eh bien, il n'y aurait pas eu de tels troubles dans nos pays. Ensuite, l'épouse du maire adjoint de cette ville belge a déclaré que je suis parti dans le chapiteau des femmes. Là-bas, j'ai vu un amour et une fraternité que je n'ai jamais vu ailleurs. Lorsque le calife est venu dans le chapiteau des dames, eh bien l'atmosphère était étrange. Il y avait grand nombre de femmes qui étaient présentes, mais il y avait du silence partout. Ensuite, lorsque le calife a prononcé son discours, eh bien, ces milliers de femmes ont tout écouté silencieusement. Les questions que j'avais à propos de la femme en islam, eh bien, le calife a répondu à toutes ces questions dans ses discours. Elle a aussi déclaré que je suis parti dans le chapiteau des dames. Lorsque je partais là-bas, j'avais un peu peur. Mais lorsque j'ai écouté le discours du calife, eh bien, toutes mes craintes ont disparu. Et il y avait aussi un autre invité non ahmadi qui était présent de la Belgique, un certain M. Choubam. Et il a déclaré que c'est la première fois que je suis présent pour la Jalsa Salana. J'ai vu ces 3 jours de la Jalsa Salana. Et j'annonce haut et fort que c'est l'Ahmadiyya qui est en train de présenter l'islam véritable. J'ai vu des personnes en larmes lorsqu'elles se prosternaient. Cela m'a profondément influencé. Il y avait un travailleur social de Malte qui était présent. C'est une personne qui s'occupe des handicapés. Et il a déclaré que la chose qui m'a profondément influencé est que j'ai vu des petits-enfants qui servaient les autres et qui étaient en train de servir de l'eau aux grands. Et il a déclaré que le calife a donné des directives. Il avait déclaré que vous devez faire preuve d'obéissance, vous devez tout obéir, même si cette consigne vient de la part d'un tout petit enfant. Il a aussi déclaré que j'ai lu le guide sur la Jalsa Salana. C'était un tout petit ouvrage dans lequel il était dit que il ne faut pas gaspiller de la nourriture. Il faut prendre que ce qu'on pourra manger. Et il a déclaré que j'étais content de voir comment la Jamaat Ahmadiyya s'occupe de moindres choses. Il y a donc des gens qui notent tout cela. Il y avait aussi un journaliste qui était présent de Malte. Il est le présentateur d'une émission à la télé. Il est en contact avec la Jamaat depuis 3 ans. Il m'a interviewé. Il a déclaré « J'ai vu comment la Jamaat Ahmadiyya a pu progresser au cours de ces 125 dernières années et que la Jamaat Ahmadiyya se trouve maintenant dans 206 pays du monde. Certainement, cela est impossible sans le soutien de Dieu. » Ensuite, il a déclaré que tout était très bien organisé au cours de la Jalsa Salana. Là où il y a l'organisation et la discipline, il y a Dieu. Il est un chrétien et c'est donc le point de vue d'un chrétien que je viens de vous présenter. Il m'a interviewé et par la suite il a déclaré qu'il va retourner chez lui et va préparer un documentaire d'1 heure sur la Jamaat. Il y avait un certain monsieur Michael Greek qui était présent de Malte. Il est un professeur d'université et il a dit que je vais écrire un article sur la Jalsa Salana afin que les autres aussi puissent en profiter. Et je vais présenter aussi les œuvres accomplies par la communauté. Je vais présenter aussi les principes présentés lors de la Jalsa Salana. Il y avait aussi des invités Ahmadis et non Ahmadis de la Guyane française. Parmi ces invités non Ahmadis, il y avait un certain monsieur Thierry qui est un professeur d'histoire et qui est chrétien. Il a dit que j'ai reçu l'invitation pour la Jalsa Salana et je n'ai pas compris pourquoi on m'a invité pour la Jalsa Salana. On m'a montré certaines vidéos, j'ai essayé de comprendre cela. Mais je ne pouvais pas imaginer l'importance de la Jalsa Salana en étant présent ici. J'ai compris l'importance de la Jalsa Salana
et à quel point la Jalsa Salana est important pour le monde entier. Cette rencontre est importante, une rencontre dans laquelle on annonce amour pour tous et haine pour personne. Les récitations du Saint-Coran avant ces sessions m'avaient accordé grand plaisir et je ne peux pas décrire ces sentiments. J'ai pris les fichiers audio de ces récitations du Saint-Coran et je suis sûr et certain que ce sera pour moi source de sérénité. Il y avait aussi grand nombre de journalistes qui étaient présents pour la Jalsa Salana. Il y avait les représentants des médias d'ici et d'ailleurs. Il y avait un journaliste hindou qui était présent, qui a dit que ma mère m'avait interdit d'être présent lors des réunions des musulmans parce qu'ils sont très dangereux, ces musulmans, et qu'ils vont te frapper, on ne sera pas et tué. Mais il a dit que je n'ai pas écouté ce que m'a dit ma mère. L'expérience que j'ai faite ici, je vais partir informer ma mère que les Ahmadis sont plus paisibles que nous et que leurs enseignements et leurs préceptes sont des plus beaux. Et tu dois toi aussi partir là-bas et voir cela. Il a dit que je remercie Dieu de ne pas avoir été privé de cette Jalsa Salana. Il y avait aussi des représentants qui étaient venus de Belize. Il y avait une journaliste qui s'appelle Mariam Abdul. Elle est aussi une présentatrice très connue d'une émission. Elle a présenté ses sentiments concernant la Jalsa Salana. Elle a dit que ma participation à la Jalsa Salana a dépassé mes attentes. Toutes ces personnes qui étaient présentes pour servir les invités ont fait preuve d'un très grand respect. La devise de la communauté « Amour pour tous et haine pour personne » a eu un profond effet sur moi. J'ai beaucoup réfléchi sur cette devise et partout autour de moi, durant ces 3 jours, je n'ai vu que l'amour. Cette Jamaat m'a beaucoup donné et moi je remercie Dieu pour cela et je m'en souviendrai pour toujours. Il a déclaré que je remercie aussi tous ces bénévoles qui ont travaillé. Elle a déclaré que j'appartenais à une famille sunnite très bigote. Elle a dit que mon père était très sévère dans sa pratique religieuse et c'est pour cette raison qu'il y a eu une réaction de ma part. Et lorsque j'ai grandi, j'ai abandonné la pratique des enseignements de l'islam. Je ne portais pas de voile et tout cela m'a été présenté d'une mauvaise façon. On voit cela parmi les autres musulmans. Et elle a dit qu'il y avait une telle sévérité de la part de mes parents que j'ai abandonné la pratique de l'islam. Et quand j'ai grandi, j'ai abandonné le port du voile. J'ai tout laissé. Mais j'avais toujours certitude en l'existence de Dieu, dit-elle. Elle a dit que lorsque je suis venu pour la Jalsa Salana, j'ai fait une expérience des plus uniques. Je n'ai pas vu des femmes qui étaient asservies ici. Toutes ces femmes, ces jeunes filles étaient libres. J'ai vu ces femmes et ces jeunes filles qui marchaient librement, qui récitaient des poèmes, qui partaient dans le marché, qui se rencontraient avec amour. Tout cela a fait naître en moi ces sentiments. Je me suis dit que si j'étais né dans une famille Ahmadi, eh bien, je ne me serais pas rebellé. J'ai fait beaucoup d'amis ici. Ainsi, les Ahmadis sont très chanceux et ils doivent remercier Dieu pour ce faire, à savoir qu'ils sont nés dans des familles Ahmadis, que Dieu leur a permis d'être des Ahmadis et que Dieu les a préservés de ces comportements rebelles. Il y a aussi des réactions parmi les jeunes filles Ahmadis. Elles doivent réfléchir à ce propos. Ici, il y a ces non-Ahmadis qui sont impressionnés par nous. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine d'être victime de quelque complexe d'infériorité. L'islam nous présente des enseignements sublimes et ces enseignements sont en accord à la nature de l'homme et on doit essayer de les traduire dans la pratique, ces enseignements. Il y a aussi un autre journaliste qui a déclaré que jamais je n'ai vu un tel respect même dans mon église. Respect que j'ai vu ici. Elle a dit que je pars à l'église régulièrement, je suis une pratiquante, je n'ai jamais bu de l'alcool ou fumé de cigarettes. Ce sont autant de vices que je ne pratique pas. Mais dit-elle, ici j'ai vu un très grand respect et ici je me suis senti spécial, dit-elle. Il y avait aussi un certain docteur Arti qui était du Kazakhstan.
Il a déclaré que du profond de mon cœur, je remercie la Jamaat Ahmadiyya ainsi que les organisateurs de la Jalsa Salana, eux qui m'ont invité pour la Jalsa Salana, eux qui m'ont accordé l'occasion de prendre la parole. On m'avait invité pour la Jalsa Salana et j'ai fait des recherches à propos de la Jamaat Ahmadiyya depuis que cette communauté a été établie dans mon pays. Il a dit que j'ai fait des recherches pendant plus de 50 ans sur les différentes religions du monde. Et elle ajoute aussi que voilà l'expérience que j'ai faite à ce propos. Elle a dit la chose qui m'a attiré le plus, c'est votre devise amour pour tous et haine pour personne. Il a déclaré que cette devise qu'on a présentée vers la fin du XXe siècle a apporté une grande révolution. Cette devise a ouvert un chapitre des plus glorieux de l'islam. Et jusqu'à présent, aucun autre mouvement musulman n'a pas porté son attention à ce propos. Il a aussi déclaré que nous sommes tous témoins de la situation des plus troubles dans laquelle se trouve le monde. Nous voyons partout l'extrémisme qui a atteint son comble. Nous avons vu partout l'intolérance. En cette situation, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui va pouvoir éclairer le monde de nouveau. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de faire des efforts en ce sens. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter cette lumière qui existait en l'islam depuis sa naissance. Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de faire des progrès fulgurants dans le monde de l'islam. Et tout cela est tout à fait vrai parce que les enseignements de la communauté Ahmadiyya est près des cœurs de milliers de gens. Ces enseignements sont proches des cœurs des Kazakhs. Et c'est pour cette raison que les soi-disant ulémas musulmans du Kazakhstan ont peur de la communauté Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison qu'ils essaient de nuire à la communauté Ahmadiyya. Priez pour que la situation change au Kyrgyzstan et au Kazakhstan, pour qu'Allah protège les Ahmadis là-bas. Il y avait un certain docteur Othman Fofana Saheb qui était du Sierra Leone. Il y avait un certain professeur Karim qui est chef du département sciences. Il y avait aussi le secrétaire général du congrès musulman. Il y avait aussi le président du parti au pouvoir, un certain monsieur Abongo qui, par la grâce de Dieu, a accepté l'Ahmadiyya. Lors de notre rencontre, ils m'ont dit que la télé nationale sierra-léonaise a diffusé les programmes de la Jalsa Salana. Le président aussi a suivi le programme de la Jalsa Salana. Lorsque M. Tommy Kalon a prononcé son discours, le président de la République sierra-léonaise a envoyé des félicitations aux membres de sa délégation. Il y avait aussi le ministre des Affaires légales du Trinidad et de Tobago, M. Prakash. Il était présent pour la Jalsa Salana. Il a déclaré que les membres de la communauté ont un grand amour pour le calife. On ne peut pas décrire cela dans de simples paroles. En ce qui concerne la Jalsa Salana, tout était très bien organisé. Il y a une grande sincérité dans ces bénévoles, j'en suis témoin. Et la Jamaat n'a pas été fabriquée par la main de l'homme. Il y a la main de Dieu qui est derrière cette Jamaat. En participant dans la Jalsa Salana, a-t-il déclaré, j'ai participé dans la Jalsa Salana et cela m'a profondément touché. Je prie pour qu'Allah fasse naître en moi l'honnêteté, l'humilité et la sincérité. Il y avait une délégation de 9 personnes qui étaient de Croatie. Il y avait 5 catholiques. Il y avait aussi des étudiantes aussi. Il y avait aussi 4 hommes qui étaient présents. Il y avait aussi le chef d'un département arabe. Le directeur de ce centre arabe a déclaré que j'ai participé dans différents événements dans le monde. Mais la sincérité que j'ai vue dans la Jamaat Ahmadiyya, j'ai vu des enfants qui étaient en train de servir les autres et je n'ai jamais vu une telle sincérité. Ces bénévoles qui travaillaient, c'est-à-dire ces jeunes étudiants, ces volontaires qui étaient à la Jamia, il a dit que leur service a conquis le cœur de tout un chacun. Une dame qui était présente dans la délégation croatienne a déclaré que nous ne savons pas quand ces bénévoles étaient en train de se reposer. Il était toujours prêt à servir les autres. Je n'ai jamais vu de bénévoles aussi fidèles
Auparavant, a-t-elle déclaré, elle a dit que j'ai vu les pleurs des gens au cours du serment d'allégeance et tout cela nous a profondément touchés. Il y avait aussi une étudiante croate qui était présente qui m'a posé certaines questions et elle a dit que je suis satisfaite des réponses que j'ai reçues. Elle a aussi déclaré que si les autres musulmans et les autres leaders prenaient les conseils du calife, eh bien ils pourront mettre fin à nombre de troubles dans le monde. Et elle m'avait posé une question concernant cette société d'ici. Elle a dit pourquoi est-ce que les gens se tournent vers l'extrémisme. Et je lui ai répondu à ce propos. Mais en tout cas, elle était satisfaite de la réponse. Et il y avait aussi une étudiante de Croatie, une certaine Robata. Elle m'a posé différentes questions concernant la religion et j'ai répondu à toutes ces questions et elle était satisfaite des réponses. Il y avait aussi le directeur du ministère des cultes de Haïti qui était présent pour la Jalsa Salana. Il a déclaré que c'est la première fois qu'un représentant de l'État haïtien est présent pour la Jalsa Salana. Je suis très content d'avoir pu participer à la Jalsa Salana. J'annonce haut et fort que la Jamaat Ahmadiyya est un exemple pour les autres communautés. J'ai vu comment les bénévoles étaient en train de servir les autres en toute sincérité. Les bénévoles qui ont travaillé m'ont profondément étonné, m'ont profondément touché. Parmi ces bénévoles, il y avait des grands, des petits, des hommes et des femmes. Ensuite, il a déclaré, il a visité aussi la mosquée Fazal et il a fait preuve d'un très grand respect, il a prié aussi, il a aussi fait une longue prosternation dans la mosquée. Et il y a aussi les impressions des nouveaux venus. Il y avait une dame qui était du Mexique. Elle a dit que cette Jalsa m'a beaucoup appris. Non seulement que j'ai compris la réalité de mon existence, mais j'ai compris aussi les raisons de la situation du monde musulman. J'avais connu une communauté dans le passé. Et je pensais que cette communauté était très unie. Et cette communauté se trouve dans différents pays. Et en participant à la Jalsa Salana, j'ai compris que certainement, cette communauté n'est pas aussi unie que la Jamaat Ahmadiyya. Et cette communauté n'est pas aussi répandue que la communauté Ahmadiyya. Auparavant, je croyais que la communauté à laquelle j'appartenais est dans la vérité. Mais après avoir participé à la Jalsa Salana, j'ai compris qu'ici, on est en train de suivre les préceptes du saint prophète Mohammed. Je priais pour qu'Allah me place parmi les plus vertueux et que je puisse profiter du véritable califat. Et je voulais user de toutes mes aptitudes pour servir l'islam, pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et j'ai compris que Dieu a exaucé mes prières et que je suis maintenant dans la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait aussi une nouvelle convertie qui était du Belize. Et une nouvelle convertie, elle s'appelle Hamza Rashid. Et elle a dit que durant ces 3 jours de la Jalsa Salana, j'ai compris la grandeur de la communauté Ahmadiyya. La discipline que j'ai vue dans cette Jalsa, l'organisation que j'ai vue m'a ensorcelé. J'ai rencontré des gens de plus de 80 nationalités. Il y avait des riches et des pauvres, il y avait des hommes politiques et des hommes de l'État. Et il y a des milliers de bénévoles qui ont travaillé pour la Jalsa Salana. L'hospitalité était des plus grandioses. Il y avait aussi la Sadr Lajna des îles Marshall qui était présente pour la première fois. Elle a dit que la Jalsa Salana est une grande faveur pour moi. Depuis que je suis présente, j'ai ressenti l'amour, la fraternité des uns et des autres. Et on s'est rencontrés comme si on se connaissait depuis fort longtemps, a-t-elle dit. Elle a dit aussi que j'ai vu la devise de la communauté « Amour pour tous et haine pour personne » en application partout lors de cette Jalsa Salana. Et elle a dit à propos des discours du calife que cela m'a touché profondément. Et toutes ces paroles faisaient couler des larmes dans mes yeux, a-t-elle dit. Elle a aussi décrit la Bayra internationale. Elle a dit que cette scène m'a profondément touché.
Elle a aussi ajouté que sans aucun doute, après ma participation à la Jalsa Salana, je me suis rapproché davantage de Dieu. Il y avait aussi une dame d'origine afro-américaine qui a raconté son rêve. Elle a dit que j'ai vu dans un rêve que j'étais en train de prier dans une très belle mosquée. Et cette mosquée était très vaste. Il y avait nombre de personnes qui étaient là-bas, je n'ai pas reconnu ces personnes. À chaque fois, je ressentais que j'étais dans un nouveau pays. Elle a dit qu'en participant à la Jalsa Salana, j'ai compris l'interprétation de mon rêve. Il y a des gens de différentes nationalités qui prient ensemble en grand nombre. Je prie maintenant pour qu'Allah fasse que je sois la meilleure des musulmans, que je fasse preuve d'une grande obéissance. Il y avait aussi un nouveau converti de Mexique, un certain M. Bachir, qui a déclaré que il y avait toutes ces personnes de différentes nationalités qui ont fait preuve d'un grand amour à l'égard du calife. Les bénévoles ont servi les invités avec grand dévouement. La Jamaat Ahmadiyya est une communauté exemplaire qui nous présente l'islam véritable. Il y a un imam, Ibrahim, qui est un nouveau converti lui aussi et qui a nombre de suivants. Il a aussi déclaré qu'au cours de la Jalsa Salana, j'ai vu des faveurs pleuvoir sur nous et j'ai vu comment des gens de différentes nationalités se sont rencontrés et éprouvé de l'amitié les uns à l'égard des autres. Il a déclaré que les discours du calife m'ont accordé une grande quiétude et ont accru ma connaissance. Tous ceux qui participaient à la Jalsa Salana prouvaient que l'islam est une religion de paix. Il y avait un certain monsieur González du Panama qui était aussi présent pour la Jalsa Salana. C'est un certain monsieur Gregorio González. Il a déclaré que le fait que toutes ces personnes s'étaient réunies pour la Jalsa Salana, l'organisation de la Jalsa Salana, l'amour, la fraternité que j'ai vue ici m'a profondément touché. C'était une réunion des plus exemplaires qui a apporté une grande révolution de notre vie spirituelle. Et c'est là notre devoir que de faire en sorte que les autres participent dans la Jalsa Salana. Et les membres de la communauté Ahmadiyya au Panama doivent aussi profiter de cette rencontre. Il y avait aussi un invité Ahmadi de la Guyane française. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2008. Il était présent pour la première fois pour la Jalsa Salana. Il a déclaré que je suis musulman de naissance, je suis le premier à accepter l'Ahmadiyya en Guyane et j'ai compris aujourd'hui lors de la Jalsa Salana c'est quoi l'islam véritable. J'ai compris l'importance de l'Ahmadiyya et l'importance du califat. Le calife a guidé les gens et tout le monde peut marcher sur cette voie pour atteindre Dieu. Il y avait aussi un invité d'origine sénégalaise qui habite en Belgique, qui a déclaré que lorsque je suis parti à la mosquée Ahmadi en Belgique, on m'a rencontré avec grande affection. J'ai vu cette même affection ici. Et certainement, j'ai été profondément touché par cette affection que j'ai vue ici. J'ai fait la Bayra lors de la Bayra internationale. Je ne peux pas décrire mes émotions lors de cette cérémonie. J'ai vu les Ahmadis en prière lors de la Jalsa Salana. Les Ahmadis sont les véritables musulmans. Il a déclaré que le calife est l'élu de Dieu. J'ai rencontré le calife, je l'ai vu de mes yeux et j'ai ressenti que c'est Dieu qui élit son calife. Il y avait un invité des Philippines, M. Yul, qui travaille pour les Nations Unies. Il a fait la Bayra la dernière fois et il a déclaré que j'ai trouvé ce que je cherchais. Inch'Allah, je vais vivre ma vie en tant qu'Ahmadi à l'avenir. Il a dit que j'ai vu les bénévoles qui ont travaillé avec amour et affection. Tout cela mérite éloge. Il a dit que j'ai vu ces bénévoles travailler du matin jusqu'au soir. J'ai vu ces enfants qui offraient de l'eau aux grands. Tout cela était des plus étranges pour moi. Et il a dit que cet amour a transformé mon cœur. Il était très ému. Il y avait aussi le docteur Keita
du Mali qui était présent. Il a fait la bayra lors de la Jalsa Salana. Il a déclaré que c'est la première fois que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti ici. Je suis venu pour la première fois et j'ai pris la ferme intention que je serai présent ici pour la Jalsa Salana. Même si l'ennemi remue ciel et terre, eh bien, ils ne pourront pas accomplir un centième de cette Jalsa Salana. Je pense aussi que même les Nations Unies ne pourront pas organiser une telle rencontre. La Jamaat Ahmadiyya est basée sur la vérité. C'est pour cette raison que j'ai accepté l'Ahmadiyya du profond de mon cœur. Il y a aussi ces Ahmadis qui sont persécutés, comme par exemple au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Il faut décrire aussi leurs émotions. Il y avait aussi un certain M. Askar Amar qui était présent du Kazakhstan. Il a déclaré que j'ai participé à la Jalsa Salana dans le passé, mais c'est la première fois que j'ai résidé à la Jamia Ahmadiyya. Et le fait que les invités vivent ensemble est très important parce que grâce à cela, ils pourront établir une relation très proche. Et la chose la plus importante est qu'il y avait grand nombre de personnes qui prient ensemble. Lors de la Jalsa Salana, ils ont eu l'occasion de prier ensemble. Et cela a été très important pour moi parce qu'au Kazakhstan, nous ne pouvons pas nous réunir en grand nombre pour prier en congrégation. Et ici, on a prié en congrégation. Et j'ai ressenti à quel point j'ai été privé de cette bénédiction de prier ensemble. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, notre département média central et le département presseur du Royaume-Uni a fait un très bon travail. C'est la première fois qu'on a eu une très bonne couverture médiatique et on a pu ainsi présenter l'islam véritablement. Le département central des médias a fait venir des représentants des médias d'ailleurs. J'ai déjà évoqué leurs impressions. Nous avons pu présenter le message de l'Ahmadiyya à 13 millions de personnes grâce à cette Jalsa Salana. Et il y aura aussi d'autres articles et on pense que grâce à cela, on pourra transmettre cette information à plus de 12 ou 13 millions de personnes. On pourra transmettre les valeurs de l'islam grâce à cette couverture. À propos de la presse, je dois aussi ajouter ici que dans les médias, il y a des gens qui sont des athées, il y a aussi des croyants, il y a des gens de tout type qui sont dans les médias. Ils viennent ici et sont impressionnés par l'environnement de la Jalsa Salana. Il y a aussi des invités de différentes origines qui sont présents pour la Jalsa Salana. Ils portent les vêtements qu'ils portent. Ils ont leur propre tradition. Certains portent des vêtements modestes et certaines de ces femmes ne portent pas de voile. Généralement, lorsque ces femmes participent dans nos réceptions, elles portent un voile sur leur tête. Même si elles ne portent pas de voile, eh bien, on ne peut pas les forcer à le faire. Mais il y a certains hommes parmi nous qui ont l'habitude de forcer les choses. Il y avait une journaliste de la BBC qui était présente. Elle ne portait rien sur la tête. Il y a un homme qui, derrière, lui a fait porter un voile, a placé un voile sur sa tête. C'est vrai que cette journaliste connaît les Ahmadis, connaît la communauté. Elle m'a interviewé dans le passé et elle portait un voile sur la tête et elle portait des vêtements modestes. Mais pour la Jalsa Salana, elle ne portait rien sur la tête. En tout cas, en voyant l'action de cet homme, elle a souri et elle a dit à son ami Ahmadi que si c'était quelqu'un d'autre, eh bien j'aurais pu me mettre en colère. Ou que cela aurait pu laisser une mauvaise impression sur elle. Ainsi, les hommes doivent se souvenir de ce point, à savoir qu'ils ne sont pas là comme des gardiens. Ils doivent respecter les limites prescrites. Ils n'ont pas pour travail de placer des voiles sur les têtes des femmes étrangères et non musulmanes. Les hommes ont été ordonnés de baisser leur regard. Accomplissez votre devoir. Vous n'avez pas reçu l'ordre de couvrir par force la tête des femmes musulmanes et non musulmanes. Il y a ces personnes, ces hommes qui sont des extrémistes et qui vont défigurer l'image de l'islam.
Que les personnes de cette catégorie sachent qu'elles n'ont pas pour contrat de réformer le monde. Il y avait aussi un autre Ahmadi qui était accompagné d'une autre journaliste. Il y a eu 2 incidents de ce genre. Cet Ahmadi a dit à un autre Ahmadi de dire à cette femme qu'elle doit couvrir sa tête lorsqu'elle est parmi nous. Je m'adresse à ces hommes et je leur dis tout d'abord qu'ils doivent s'occuper de leur maison. Le monde va se réformer par elle-même, Inch'Allah. Ce sont pareilles actions qui vont détourner les gens de l'islam. J'ai cité l'exemple de cette journaliste musulmane qui a déclaré que ses parents ont imposé l'islam sur elle sans expliquer la sagesse des enseignements de l'islam. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est écartée de l'islam. C'est pour cette raison qu'elle s'est rebellée contre l'islam. Mais lorsqu'elle a vu le comportement des femmes ici, lorsqu'elle a vu leur liberté, elle s'est dit si seulement j'étais née dans une famille Ahmadi. Ainsi, ces réformes vont se faire par des femmes. La réforme d'une femme peut se faire par la femme. Étant donné qu'en Europe, on fait grand bruit concernant les hommes musulmans, on dit qu'ils sont trop sévères et qu'ils sont injustes envers les femmes. Quand les hommes agissent ainsi, eh bien, cela crée des troubles dans le monde. Ainsi, s'il y a une chose pareille qui s'est passée, eh bien, c'est la tâche des femmes que d'expliquer cela avec affection aux autres. Et la lajna doit accomplir son travail. Et même si une femme n'a pas porté de voile parmi les étrangères, eh bien, cela ne fait rien, parce que, selon elle, leurs vêtements sont modestes. De même, la MTA a joué un grand rôle et a diffusé les programmes de la Jalsa Salana aux Ahmadis et aux non-Ahmadis. La MTA a joué un très grand rôle. Et cette année-ci, comme dans le passé, la MTA a joué un rôle prépondérant dans ce domaine. Les Ahmadis qui ont suivi la Jalsa Salana à la MTA ont exprimé leur joie et leur remerciement. Et d'autre part, les non-Ahmadis ont présenté leurs impressions à ce sujet. Il y a des Arabes non Ahmadis qui ont suivi les déroulements de la Jalsa Salana et qui nous ont envoyé leurs impressions. Et ils ont même déclaré que l'islam véritable est l'islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya. Et certains d'entre eux ont déclaré que voilà le califat réel dont les musulmans ont besoin aujourd'hui. Ensuite, cette année-ci, les diffusions de la MTA ont été diffusées au Ghana durant ces 3 jours. Les télévisions nationales du Ghana et de la Sierra Leone et une chaîne privée au Nigeria ont diffusé les transmissions de la Jalsa Salana et on a eu de bonnes réactions de part et d'autre. D'aucuns ont déclaré que grâce à ces émissions, on a pu connaître la Jamaat Ahmadiyya et l'islam véritable. Je vais vous présenter les impressions de quelques personnes à ce propos. Il y a quelqu'un qui a écrit de Kumasi du Ghana. C'est un non-Ahmadi qui a écrit cela. Il a déclaré que j'ai entendu beaucoup parler à propos de l'Ahmadiyya. Mais lorsque j'ai regardé votre émission, votre diffusion sur la télévision nationale, j'étais fort étonné de constater que tout ce que disent nos imams à propos de l'Ahmadiyya est faux. Et c'est la première fois que j'ai vu qu'une communauté musulmane a présenté les véritables enseignements de l'islam et qui a condamné aussi l'extrémisme. Et il a aussi déclaré, selon le rapport qu'un ami Ahmadi a déclaré, que j'étais en train de regarder vos émissions avec ma sœur non Ahmadi. Nous avons suivi les déroulements de la Jalsa Salana et cette sœur Ahmadi s'est convertie à l'Ahmadiyya par la suite. Et il a déclaré que c'est la première fois que j'ai vu la Bayra internationale en direct. Cet Ahmadi a déclaré que j'étais fier d'être Ahmadi. J'étais assis avec des amis chrétiens et en voyant les grands progrès accomplis par la Jamaat Ahmadiyya, ils étaient tous fort étonnés.
Un autre Ghanéen a déclaré que l'Ahmadiyya nous présente un message de paix et d'amour. J'ai un grand amour pour cette communauté, certainement je vais embrasser l'Ahmadiyya. Un autre non-Ahmadi qui a suivi les déroulements de la Jalsa Salana a déclaré que j'ai compris la philosophie de cette communauté, certainement je vais me joindre à la communauté Ahmadiyya bientôt. Il y a nombre de personnes qui ont envoyé leurs impressions. Ils ont déclaré: nous avons suivi les programmes de la Jalsa, certainement nous allons nous joindre à cette communauté. Il y avait un chrétien de la Sierra Leone, un certain Forbi, qui a déclaré que j'ai suivi les déroulements de la Jalsa Salana et j'ai été fort impressionné. Je vous en remercie. Un Ahmadi de la Sierra Leone, Al-Hajj Ali Imamé, a déclaré que j'avais invité mes amis pour venir suivre la Jalsa Salana et j'ai constaté que la majorité des personnes ici en Sierra Leone suivaient les programmes de la Jalsa Salana. Abu Bakr Conte a déclaré que c'était un programme grandiose qu'Allah répande à la Jamaat dans le monde entier. Il y a un non-Ahmadi de Freetown qui a déclaré que j'ai suivi les diffusions de la Jalsa Salana et c'était très bien. Un autre Ahmadi a déclaré que nous avons suivi la Jalsa Salana en direct avec des amis non-Ahmadi. Ils étaient fort impressionnés. Cette télévision privée du Nigeria a aussi diffusé les programmes de la Jalsa Salana. Et cette télévision est suivie par nombre de téléspectateurs. Et ils pensent qu'il y a des millions de personnes qui ont suivi les déroulements de la Jalsa Salana. Voilà donc cette couverture médiatique en sus de ce que je viens d'évoquer auparavant. Et cette année-ci, la MTA a diffusé en direct les déroulements de la Jalsa Salana en direct. Eh bien, le dernier jour, plus de 300 000 personnes avaient regardé la Jalsa Salana sur Internet et plusieurs milliers de personnes avaient suivi la Jalsa Salana durant les autres jours. Et ici, on n'a pas compté ceux qui ont suivi les déroulements de la Jalsa Salana sur MTA. Voilà donc les impressions de ces personnes. Vous avez entendu parler à propos de cette couverture médiatique, mais nous devons aussi nous souvenir de ce point, à savoir que tout cela doit nous pousser à progresser davantage. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et penser que nous avons pu accomplir beaucoup de choses. Les peuples qui progressent essayent toujours d'apporter des améliorations. Nous savons cela très bien et nous devons être vigilants à ce propos, à savoir que nous avons aussi des faiblesses et des lacunes. Il y a certainement des manquements lorsque l'on organise quelque chose à une si grande échelle. Certainement, il y a des manquements, mais on doit quand même essayer de s'en débarrasser. Nous devons noter tous ces manquements et les organisateurs doivent l'année prochaine essayer de s'en débarrasser et de trouver des solutions à ce propos. Et ces manquements ne sont pas le résultat des actions des bénévoles uniquement. Il y a aussi certaines personnes qui sont entêtées et qui participent dans la Jalsa Salana et leur comportement crée de telles situations. C'est pour cette raison qu'on doit prendre des mesures à propos de ces personnes. Ces dernières doivent aussi se réformer. On m'a informé à propos de quelque chose qui s'est passé dans le chapiteau principal des dames. Il y avait une femme qui était assise dans le chapiteau principal des dames, accompagnée d'un enfant. Les bénévoles ont dit à cette dame que les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir dans ce chapiteau. Cette dame a dit que j'ignorais cela et elle est partie. Par la suite, cette bénévole a su que cette dame n'était pas Ahmadi, c'était un invité non Ahmadi. Elle lui a présenté ses excuses. Elle a dit que si votre enfant ne fait pas de bruit, eh bien vous pouvez vous asseoir ici. Mais il y avait une dame Ahmadi qui était assise à côté. Elle a commencé à disputer avec la bénévole. Elle a dit que cela ne le dérange pas. Pourquoi est-ce que cela vous dérange ? Heureusement que cette bénévole a usé de son intelligence. Elle n'a pas disputé avec cette dame Ahmadi, elle est partie. Mais cette dame a dit par la suite, est-ce que cela est dit dans un hadith, à savoir qu'on ne doit pas s'asseoir ici. Ces dames qui sont entêtées, et surtout parmi les femmes, il y a beaucoup d'entêtés, il y a aussi parmi les hommes, ces personnes doivent changer de comportement. Ces invités ont été impressionnés par la Jalsa Salana et heureusement que personne dans ce cas
où ces personnes n'étaient pas présentes, n'ont pas noté ce qui s'est passé là-bas. En ce qui concerne cette question, si cela fait partie des hadiths ou pas, eh bien sachez que cela fait partie des hadiths et du Saint-Coran. À savoir que lorsqu'on donne une directive, quelle que soit la personne qui donne cette directive, vous devez obéir à cette personne, vous devez obéir à votre amir. Le saint prophète a dit que vous devez obéir à votre amir, même si cet amir a la cervelle aussi grosse qu'un raisin. En de telles situations, on ne doit pas se rebeller en disant si cela fait partie des hadiths ou pas. Le hadith vous dit que vous devez obéir, vous devez respecter cela. Et tous les Ahmadis doivent respecter ces faits. Mais il y a aussi des directives pour ces bénévoles, hommes et femmes. S'il y a quelqu'un qui agit ainsi, vous devez informer votre officier supérieur et ce dernier peut annuler sa carte d'entrée et cette personne n'aura pas le droit de participer dans la Jalsa Salana. Nous devons protéger la Jamaat Ahmadiyya des personnes qui ont un comportement rebelle. Nous n'avons pas besoin de telles personnes au sein de la communauté. En ce qui concerne l'organisation de la Jalsa Salana, il y avait quelques doléances de la part des dames concernant la propreté des toilettes, concernant le nettoyage des toilettes. En tout cas, je vais informer les responsables à ce sujet. On a fait les éloges des repas qui ont été préparés. Qu'Allah permette aux organisateurs d'apporter des améliorations dans ce domaine. Il y a aussi d'autres doléances, à savoir que si une vieille personne ou un malade était en retard pour le repas, eh bien on refusait de lui offrir un repas. Cela s'est passé du côté des dames. Quelle que soit la personne, quel que soit le moment où cette personne arrive, si cela concerne une vieille personne, un malade ou un enfant, s'il y a le repas qui est là et que cette personne vous demande le repas, vous devez lui en offrir. On doit prendre des mesures particulières, on doit leur offrir un repas à n'importe quel moment. On doit leur informer qu'on vous offre cela parce que vous êtes malade, parce que vous êtes un enfant. Et on doit aussi informer ces personnes que si vous êtes en retard aujourd'hui, eh bien, voilà les moments où on va servir le repas à l'avenir ou le lendemain et venez à 16 heures le lendemain. Mais en tout cas, le comportement doit être courtois, doit être imbu de respect et d'amour. Cette année-ci, on a placé dans des chapiteaux les toilettes et les salles de bain. On a fait les éloges de ce nouvel arrangement. Il y a aussi une doléance de la part des invités russes. Ils ont dit qu'il y a eu des manquements concernant le transport. C'est pour cette raison qu'on était en retard pour la Jalsa Salana. On raté quelques discours ou une partie des discours. Nous retournions aussi en retard et c'est pour cette raison qu'on ratait la prière Tahajjud. C'est ainsi que l'année prochaine, on doit apporter des améliorations dans ce domaine. On doit noter tout cela dans le livre rouge. On doit noter cela dans le livre rouge. En tout cas, par la grâce de Dieu, en général, la Jalsa s'est très bien passée. Cela a laissé de très bonnes impressions sur les invités. Et j'ai dit par la grâce de Dieu que les discours étaient bien préparés. Qu'Allah fasse que ces bonnes impressions perdurent et que cela fasse partie intégrante de la vie de ces personnes. Tout comme les invités ont remercié tous les bénévoles, moi aussi je remercie tous les bénévoles, les hommes et les femmes bénévoles, qu'Allah les récompense et qu'Allah exauce les services qu'ils ont rendus, qu'Allah fasse qu'ils puissent servir davantage la communauté et qu'ils ne se contentent pas de servir l'islam, mais qu'ils comprennent l'esprit derrière les enseignements de l'islam et que nous tous, nous qui avons participé, nous qui avons servi, nous puissions être de véritables Ahmadis. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر